Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous espère en pleine forme. J'espère vraiment que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver. Là je vais pas aller faire une guidance, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe en ce moment. La montée vibratoire que l'on peut vivre et ressentir. D'ailleurs c'est pour ça que je n'ai pas refait de vidéo, de guidance et je voulais vous expliquer aussi un petit peu pourquoi. Donc avant de commencer cette vidéo, déjà je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, vos partages et tout. Je vous fais des gros bisous. Merci à toutes les personnes aussi qui me suivent à travers Facebook et puis merci à toutes les personnes que j'ai en rendez-vous. Ça me paraissait important de vous faire cette vidéo. Déjà, j'ai attendu que mon corps me permette de faire une petite vidéo. Alors, je ne sais pas le temps que ça va prendre. En ce moment, on est vraiment sur une montée vibratoire. On ressent déjà de mois en mois, ça fait quelques années, mais on sent depuis l'année dernière que ça monte, que ça monte, que ça monte. Et là, en fait, on en est arrivé, donc là, pour le mois de février, où on est vraiment sur une montée vibratoire. Bon, la Terre continue d'augmenter, voilà, sa vibration, ce qui est très bien. Et on reçoit beaucoup d'énergie de haute fréquence aussi de là-haut. Donc on a aussi toutes les planètes qui se sont alignées. On a des tempêtes magnétiques, des tempêtes solaires, on a des lunes extraordinaires. Mais nous, en tant qu'humains, eh bien en fait, comment je pourrais vous dire ? On est en train de nettoyer aussi à travers nos cellules. D'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi j'ai des marques sur le corps. Non, je me fais pas mal moi-même. Je ne suis pas sadomaso. Bon, vous voyez que je suis encore un petit peu blanche et tout. Puis j'ai choisi de pas me maquiller pour vous montrer aussi un petit peu telle que je suis. Parce que je pense que beaucoup, en fait, vont comprendre des choses aussi à travers cette vidéo. Merci à Leïla aussi. Je te fais un petit bisou. Merci de m'avoir dit d'aller... alors regarder, tu m'as pas dit d'aller regarder, mais tu m'as dit que Arwen Delaréo, je vous en avais parlé, avait expliqué là dans une de ses dernières vidéos aussi, qu'en ce moment pour les travailleurs de lumière, c'était un petit peu compliqué. Et pour toutes les vieilles âmes. Pourquoi? Parce que nous, on a choisi d'ascensionner. Nos âmes ont vraiment volontairement choisi d'aller nettoyer un maximum de choses. Et les travailleurs de lumière, alors eux, je sais pas comment on fait, parce que moi, depuis un an, j'ai la tête sous l'eau là, vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fait les nettoyages, mais ensuite, il faut, et là je dis il faut, que toutes ces mémoires se décristallisent de nos cellules. Parce que notre corps aussi, lui, doit changer sa fréquence. Alors, je parle des travailleurs de lumière, mais il y a beaucoup de vieilles âmes aussi qui ont fait ce choix de s'incarner dans des lignées qui étaient très lourdes, avec beaucoup de traumatismes, beaucoup de souffrances, beaucoup de maladies. Et donc, on fait des soins, des nettoyages et tout ça. Mais à un moment donné, c'est le corps qui décristallise. Et avec ces hautes fréquences... Putain, je vois ma tronche. Oh, là, je me fais peur. Oh, j'aurais dû mettre du truc, non, hein, bon, non, c'est comme ça. Non, je me fais pas peur parce que j'ai confiance en mon corps et je sais que c'est ok. Mais effectivement, oui, je sens que c'est pas... Je suis encore un peu bouffie, hein, bah oui. Mais je vais vous expliquer aussi ce qu'on est en train de nettoyer comme mémoire. Donc, en fait, avec ces hautes énergies que l'on reçoit, ça vient... décristalliser, je peux pas le dire autrement, libérer toutes les mauvaises informations de notre ADN, de nos cellules. Et Arwen l'expliquait dans une de ses vidéos là de ce mois ou du mois dernier, je ne sais plus, je crois que c'était en début de mois, pardon, où elle disait qu'elle avait fait, alors elle parle de psoriasis, mais après elle se reprend, elle dit qu'en fait c'était pas vraiment un psoriasis, c'était une forme de psoriasis, oui. Là pour le mois de février, vous avez pu ressentir aussi comme du feu à l'intérieur de vous. De la colère, de l'agressivité ou autour de vous, évidemment. Au travail, avec les membres de la famille, dans le couple, avec les voisins, autour de vous, comme du feu intérieur. Parce qu'en fait, tout ce qui n'a pas été libéré de nos cellules ressort. Et je voulais vous expliquer aussi ce que moi je suis en train de libérer par rapport à mon corps depuis l'année dernière. Alors moi, ça fait un an là que je fais de l'endurance. Mais il m'avait pas dit que c'était un saut de haie. Hop là, un petit obstacle. Bon, ok, hop là. Oui, mais enfin bon, les obstacles sont quand même vachement rapprochés, les gars. Hein, on peut pas quand même... bon, non, d'accord, ok. Et en fait, ces hautes fréquences viennent vraiment faire ressortir tout ce que le corps n'a pas libéré. Donc, je vous l'avais déjà dit à travers une guidance lunaire, parce que c'est souvent dans les guidances lunaires que je vous transmets ces messages-là quand on parle de vie antérieure et de mémoire transgénérationnelle. J'ai beaucoup été libérée déjà sur mes lignées, mais aussi sur vos lignées en rendez-vous, en constellation familiale.
Stéphanie Fabigena en parle beaucoup, elle en a beaucoup parlé l'année dernière. Tout ce qui a été fait de l'ordre de la pédocriminalité, il faut dire les choses, hein. Trafic d'esclaves sexuels, trafic d'êtres humains et tout ça. Ça, c'est tout le boulot que j'ai fait en fin d'année. Et alors, en début d'année, mais là, c'est le bouquet final. C'est pour ça que, vous voyez, là, je suis en train de libérer des mémoires de tout ce qui a été fait par les différentes administrations comme, comment je pourrais dire, traumatisme, c'est-à-dire trafic d'êtres humains, tout ce qui est MK Ultra, donc vous comprenez, en fait c'est tous ces, il y a eu la religion, il y a eu les médecins, il y a eu l'armée, tout ça, en fait ils ont fait des expériences, et donc en fait c'est toutes les mémoires que je suis en train de libérer, intoxication, gazage, incendie, violence morale, là j'avais des gazages ce matin, intoxication, drogue, je vais vous dire, hein, c'est pas compliqué, explosion, rejet, bon ça ok, amputation, décapitation, bon, vous savez, prenez vraiment de la hauteur par rapport à tout ce que je vous dis parce que ce que je vis, alors je sais pas si on va le voir là, mais j'avais encore les traces là de la décapitation, bah si on le voit, vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, on porte ça dans nos cellules. Et donc, le corps va libérer tout ça. Mais du coup, momentanément, nous, ben, on le revit. Alors, on ne m'a pas décapité, vous voyez, même si je suis un peu blanche, j'ai quand même encore ma tête. Mais effectivement, donc j'avais, alors, intoxication, ce genre de mémoire, mais ça fait 1 mois. J'ai du mal même à les libérer tellement c'est énorme. Mais l'année dernière, c'était la même chose, sauf qu'on n'était pas sur les mêmes mémoires. Donc, c'était moins difficile pour mon corps. Printemps, été, c'était beaucoup des mémoires de noyades, tout ce qui avait été fait sur mes lignées aussi, mais c'était plutôt ce que les personnes avaient subi de mes ancêtres. Mais alors là, l'apothéose et le bouquet final, c'est ce qui a été fait sur mes lignées, c'est-à-dire ceux qui ont participé à ça. Donc, foudroiement. Vous voyez, mon corps était en train de se foudroyer. Je peux pas vous le dire autrement. Donc, je m'excuse auprès de toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, que ce soit à travers Messenger, WhatsApp, mail, texto. Enfin, là, vous comprenez, hein, je vous ai fait un petit post pour vous dire que j'avais fini les libérations au tambour et tout ça, oui. Mais je vous ai dit, j'ai encore besoin de quelques jours pour pouvoir libérer à travers la mémoire cellulaire. Bon, peut-être que les quelques jours vont devenir quelques semaines. C'est possible. c'est possible, j'en sais rien. Mais c'est vrai que du coup, l'année dernière, c'était beaucoup des mémoires de noyades, de naufrages, bon, prostitution, libertinage, bon, voilà, rejet, abandon, ok, bon, esclavagisme. Ça allait encore. J'avais encore l'énergie pour vous faire des vidéos. Mais je vous le dis parce que ça me manque. Hein. C'est pas une obligation pour moi hein, de faire des vidéos. Ça me manque. C'est vraiment quelque chose qui me porte. Mais voilà, bon, là, je voulais vous l'expliquer. Mais c'est vrai que depuis fin décembre, début janvier, on est sur des mémoires d'épidémie, d'intoxication, foudroiement, explosion, électrocution, j'ai envie de vomir, incendie, bon, encore un peu de noyade, empoisonnement, overdose. Bah oui, qu'est-ce qu'il faisait comme expérience? Et Stéphanie Fabigena en parle, hein, vous pouvez regarder ses vidéos, elle en parle depuis pas mal de temps. Moi c'est vrai que je vous en ai un petit peu parlé l'année dernière, mais là je le vis, donc voilà. Et là en fait je suis en train vraiment de libérer par rapport à mes cellules, mon ADN, tout ce que mon âme ne veut plus, puisque mon âme a choisi d'ascensionner comme beaucoup, hein, pour vous, vous êtes nombreux aussi à faire un petit peu la même chose que moi, c'est pour ça que je me permets de vous le transmettre et de vous le partager. Mais en fait, nos âmes ne veulent plus de ces mémoires. Donc là, on est en train de nettoyer, libérer, décristalliser tout ce qui a été fait par l'humain, mais en termes d'horreur quand même. Et ça, elle l'explique aussi à Arwen quand elle dit qu'en ce moment, nos cellules sont en train de libérer, alors sous couvert de comportements archontiques et tout ça, elle l'explique. C'est-à-dire, vous savez que bon, la Terre a été une terre d'expérimentation pendant des années, des millénaires et tout ça, alors que c'était pas ça qui était prévu au début. Et d'ailleurs, Jésus était venu aussi pour essayer de ramener un petit peu cette notion d'humanité et tout ça. Bon, on a vu le résultat. Gros bisous. Et donc, en fait, les Anunnaki, je vous l'ai expliqué un petit peu quand je vous ai fait le soin pour aller enlever les implants et bon, un peu les magies, mais surtout les implants. Les Anunnaki, en fait, ont voulu faire des expériences, en fait, sur cette terre. Et donc, ils sont venus implanter, donc nous mettre des programmes dans notre ADN et tout ça. Il y a une forme un petit peu
l'humain a été un petit peu une forme de transmutation, vous voyez. Et là, on est en train de tout libérer, tout épurer. Sauf que toutes ces personnes-là qui avaient ces implants ont commis des horreurs, ont commis des massacres. On ne parle même pas que de guerre, là. Hein. Tous ceux qui ne savent pas encore aujourd'hui, mais il y a eu combien d'expériences sur des enfants, sur des réfugiés de guerre, ça... Ceux que j'ai eus en rendez-vous dernièrement en constellation, je vous l'ai sorti, hein, je vous l'ai dit, on les a eus les mémoires. Donc vous voyez, bon. Mais effectivement, en ce moment, on est en train de libérer beaucoup de tout ça. Donc tout ce qui a été commis dans les pires horreurs par l'humain. Je dis pas homme ou femme parce que là, on est vraiment sur les deux. Par les grandes administrations de l'époque. Alors, je parle même pas que des 30 dernières années. Hein. Attention, remontez très très haut dans votre conscience. Hein. Je dis pas que vous vous en souvenez, j'espère pas pour vous. Moi, mes guides, tout ça, je leur ai dit, vous me montrez pas de vision. Je veux pas, je préfère, parce que je vais tomber. Je vais pas aimer. Donc, vous voyez, donc en fait, on est en train de libérer tout ça. Donc, tout ce qui a été fait par rapport au trafic d'enfants aussi. Trafic d'esclaves sexuels, trafic d'êtres humains. Et tout ça, en fait, c'est maintenant qu'on le libère. Depuis fin d'année, alors un peu l'année dernière, moi j'en ai déjà retiré vraiment des couches depuis printemps-été, catalogue La Redoute. Mais parce que, encore une fois, voilà, mon âme avait choisi. Donc comme j'ai qu'un petit temps d'avance sur vous, moi j'ai déjà commencé. Mais je vous le dis parce que toutes les personnes qui ont choisi de faire ces grosses libérations, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Et donc en fait, on peut ressentir à un moment donné... Je l'ai partagé sur Facebook parce que c'est vrai que j'essaye de partager un petit peu plus sur Facebook par écrit, sur mon compte perso. Qu'en ce moment, on peut ressentir du feu intérieur. Mais alors moi, ça me parle, vous voyez. Là, c'est en train de partir. Mais ça fait... déjà, je vous avais fait quelques vidéos en janvier. J'avais mis un pendentif ou un col roulé pour pas que ça se voit. Là, je m'en fous, je vous le montre parce que de toute façon... bon, hein, voilà. Mais parce que vous devez les vivre. Donc, des mémoires de supplices... bon, fusillade, ça fait des années, et les conséquences aussi. Donc, insomnie. En ce moment, je pense que vous êtes beaucoup aussi à avoir des difficultés pour dormir. Alors, on n'est même plus des fois que sur des pleines lunes ou des nouvelles lunes, hein, surtout les pleines lunes. C'est un petit peu tout le temps. Donc, alors, pourquoi moi je vous dis tout ça? Parce que j'ai les outils pour identifier ce qu'on est en train de libérer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vous en parlent, n'ont pas forcément toujours les outils. C'est-à-dire aller chercher exactement là, qu'est-ce que je libère, là, qu'est-ce que je libère. Non, on peut sentir qu'effectivement le corps, moi j'ai vu avoir des vomissements le mois dernier. Je me suis levée d'un coup, j'étais assise sur mon canapé, obligée d'aller vomir. Je me suis réveillée la nuit le mois dernier, j'étais en train d'étouffer. Mémoire de foudroiement, d'épidémie, d'intoxication, vous voyez, d'overdose et tout ça. Donc voilà, je préfère vous l'expliquer parce que, encore une fois, le vivre sans conscience, c'est pas toujours évident. De se dire, ok, je sais que c'est ça, bon, voilà. Mais parce que ça va être de plus en plus. Hein. Voilà, nos corps vont vraiment libérer à la hauteur de ce que notre âme a vraiment choisi dans son plan d'incarnation. Donc tous les travailleurs de lumière, on est là pour aider l'humanité. Donc c'est vrai que, désolé là-haut, mais je vais le dire, on prend plus cher que les autres. C'est vrai. Parce qu'on s'est forcément incarné dans des lignées qui ont commis tout ça. Donc on subit, mais qui ont commis à un moment donné donc des lignées dites royales, hein, je vous en avais parlé en fin d'année, des lignées de quand je dis sorciers, ceux qui ont fait du mal, hein, pas ceux qui ont fait du bien, les guérisseurs et tout ça, on est d'accord. Dans le mauvais terme, dans le mauvais sens, j'entends. Donc il y en a là qui subissent beaucoup d'attaques aussi. Moi je touche du bois, de la peau de singe et encore du bois et merci mon Dieu de me protéger. J'en ai plus depuis l'année dernière, mais enfin bon, j'ai bien morflé aussi l'année dernière. Fin d'hiver, et mon guide m'avait dit c'est ta dernière grosse épreuve. Alors, pour tous ceux qui pensent que je suis juste malade, que je devrais faire comme tout le monde, aller chez le médecin, ou j'ai vu un commentaire aussi sous mon post la dernière fois, lâchez prise, allez vous faire un spa, allez marcher dans la nature, non, on n'en est plus là. Si aujourd'hui vous en êtes encore là dans votre conscience, je suis désolée, mais vous ne ferez pas le passage. Ouvrez votre conscience, s'il vous plaît. On n'en est plus à juste lâcher prise. Lâche prise. Si je n'enlève pas la mémoire, là, il se passe quoi? Céline n'est plus, mais Céline est. Donc, elle veut être. Mais si je libère pas, Céline n'est plus. Et Céline n'a pas envie de ne plus être. Elle veut être. Bon, vous avez compris. Donc, en fait, ces mémoires, si on ne les enlève pas, bah oui, mon corps va être foudroyé. Bah oui, je vais être complètement intoxiquée. Bah oui. Mais parce qu'on est, encore une fois, sur la décristallisation de la mémoire cellulaire.
Donc, si aujourd'hui vous avez des peurs totalement irrationnelles, vous avez du mal à prendre la voiture, vous avez du mal à faire des choses que vous pouviez faire avant, dites-vous que c'est passager, ça va pas durer. Mais c'est ce que vous êtes en train de décristalliser. Ce ne sont pas vos peurs, ce ne sont pas vos mémoires, ce sont ou vos mémoires karmiques ou celles de vos ancêtres. Mais là, on remonte très très haut dans nos libérations. Depuis que j'ai fait les constellations sur moi, donc j'ai commencé, je sais plus, septembre, octobre, peut-être octobre. Il y a un moment donné, donc moi je demande avec mon pendule, est-ce que je dois aller dans une vie antérieure? Oui, non, bon bah si c'est non, lignée maternelle, oui. Ok, je fais le soin, j'identifie toutes les mémoires, je convoque l'ancêtre, on fait les libérations avec les guides et tout ça. Et puis des fois, 2-3 jours après, je dis, ok, dans quelle lignée? Lignée maternelle. Et là, je vois que c'est quasiment les mêmes mémoires, quasiment la même situation. Je me dis, mais c'est quoi le délire? Et là, je dis, est-ce que c'est ma lignée maternelle actuelle? Non. Lignée maternelle karmique. C'est-à-dire que les travailleurs de lumière, nos âmes ont décidé de tout, mais de tout nettoyer. Mais vraiment. Donc, je vous le dis encore une fois parce que on n'est pas juste sur un lâcher-prise. Non, c'est que les mémoires, on les vit. On vit les situations à l'instant T. Donc, bah oui, nos âmes ont choisi d'épurer alors nos mémoires de nos vies antérieures, certes, nos lignées maternelles et paternelles de cette vie, certes, mais aussi nos lignées karmiques, c'est-à-dire lignées paternelles et maternelles de chaque vie qu'on a eue. Bah oui, non, mais nos âmes, elles se sont dit, tiens, je vais profiter de cette ascension-là pour aller... Oui, bah bien sûr. Non, mais bon, nos âmes nous ont prises un peu pour des warriors par moment. Alors, évidemment, si nos âmes l'ont choisi, c'est qu'on a la capacité, évidemment, de faire ce travail de libération. Moi, ça m'a demandé de décaler que quelques rendez-vous, malgré la tronche que j'ai. Vous voyez, je le vois, mon visage, il est encore bouffi, j'ai encore des cernes, je suis encore blanche, mais je suis encore là. Et l'année dernière, j'étais tellement flip, mais vraiment, d'y rester. Quand je voyais, je vais vous donner un exemple qui va vous faire halluciner, mais c'est ce que je vis depuis 1 an, avec cette accélération-là, où même moi, je ne comprends plus rien, mais je suis obligée d'accepter. Hein. L'année dernière, un matin, je prends ma douche, comme tout le temps. Et là, bon, je fais couler l'eau et tout. Et là, je sens qu'il se passe quelque chose en moi. Je sens qu'il y a, je sais pas quoi. Bon, je dis, oh, Céline, c'est ton mental. Lâche prise. Hein, c'est si facile à dire. Et en fait, donc je me lave et tout, je me rince. Et là, je regarde mes pieds. Mes pieds étaient tout bleus. Mes mollets étaient tout durs. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Je comprends rien. Bon, je vais identifier avec mes cadrans. Donc, je finis ma douche. Alors, limite en panique. Hein. Bah oui, les angoisses et tout. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que mon corps... Ok. Et là, je vais voir. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois l'année dernière. Alors, tout ça, je ne vous l'ai pas dit parce que là, je vous le dis maintenant. Mais mémoire de noyade, mémoire de naufrage, peur de l'eau. Donc quand on me dit d'aller faire un spa, non madame, c'est pas encore possible. Ça va venir, mais c'est pas encore possible. Vous comprenez pourquoi? Et si j'ai pu partir en vacances, je te fais des gros bisous, ma petite Céline, à l'île d'Oléron l'année dernière, qui est quand même sur une île, il fallait traverser l'eau. J'ai dû retirer je sais pas combien, mais vraiment de couches et de couches et des couches de mémoire de noyade, sinon j'aurais été incapable de partir là-bas en vacances, même aller à la mer. Tous les jours, j'étais obligée de prendre mon pendule et d'aller me nettoyer. Parce que rien que le fait d'aller marcher au bord de mer, je me reprenais des trucs, je comprenais rien. Donc voilà, donc je vous l'explique parce qu'encore une fois, vous êtes beaucoup à me dire des fois en rendez-vous, mais ouais, mais moi je comprends pas en ce moment, je me reconnais pas. Acceptez en ce moment que oui, c'est pas vous. Oui, à travers vos comportements, c'est pas vous, mais c'est passager, ça ne va pas durer. C'est vraiment momentané. Par rapport à toutes ces hautes fréquences là et comme on en enlève des couches, donc sans me faire ma pub, mais je vous invite vraiment à vous former maintenant en radiesthésie, à vous former à des soins, vous former pour que vous puissiez vous à votre rythme aller faire ses propres libérations, parce que je vais être honnête et totalement transparente avec vous, malgré tous les soins que je me fais sur moi depuis 10 ans, parce que quand je vous ai fait le post, je vous ai dit que ça faisait depuis 2021 que j'utilisais mon pendule, oui, mais ça fait depuis 2016 que je bosse sur moi tous les jours et plusieurs heures par jour. Des fois, j'aimerais bien aller faire un spa. Je sais que ça va revenir. C'est ok. Je l'accepte. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais tout ça pour vous dire que si j'avais pas fait ces libérations, je ne serais plus là aujourd'hui. Je vais avoir une émotion. Excusez-moi. Donc aujourd'hui, même si nos âmes l'ont choisi, c'est important de comprendre que
on revit tout ça. Et quand je vous montre, vous voyez, bref, regardez ma tronche. Mais je voulais vraiment, ça fait, vous voyez, j'avais, les cartes, elles sont encore là. Je voulais vous faire la guidance pour le mois de février, je pose mon téléphone et tout, et là je sens que c'est pas ok, j'ai dit bah tant pis, tu la feras pas la guidance. Je voulais vous faire la guidance pour la dernière pleine lune qui avait l'air d'être assez costaud. Pareil, j'ai dit bah non, bah tant pis, il y aura pas. Donc vous voyez, bon tout ça pour vous expliquer que, mais encore une fois, ça fait depuis 2016 que je travaille sur moi tous les jours. Ça a commencé pendant 3 ans à me faire à peu près 2 heures de FT par jour. Même les jours où je travaillais, j'arrivais plutôt au boulot avant pour avoir ce temps pour être toute seule et faire mon EFT. Ensuite, je faisais ma journée. Après, il y a les soins énergétiques qui sont arrivés. Donc, j'ai continué l'EFT au minimum 1 heure et demie par jour, plus mes soins. Donc, l'Aoshi, après ça a été Isis, après ça a été Osiris, Métatron, Lady Nada, toutes les techniques énergétiques. Je continue de m'en faire encore et des fois, j'en prends 3 en même temps. Isis, Osiris et Lady Nada. Allez, boum. Bah oui, mais pour aider mon corps, vous voyez ce que je veux dire. Et depuis 2021, au pendule, tous les jours. Allez, enlever. Maintenant, j'identifie avec le pendule et je fais avec les baguettes. Nos âmes l'ont choisi. Donc aujourd'hui, si nous, on n'est pas dans l'acceptation de ce que notre âme a choisi, ben on ne fait pas le passage. On ne fait pas le passage. Vous entendez le nombre de décès qu'il peut y avoir aujourd'hui autour de nous? Des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Des décès d'animaux aussi. C'est toutes ces personnes qui ne vont pas faire le passage. Alors je vous le dis parce que je sais qu'il y a un choix d'incarnation derrière. Peut-être que vous avez décidé, votre âme a décidé de ne pas faire cette montée vibratoire. Et du coup, je comprends qu'on me dise de lâcher prise, d'arrêter de faire des soins. Mais moi, mon âme, elle n'a pas choisi ça. Elle a choisi de faire les libérations et ensuite de profiter de la vie, de tout ce que j'ai pas pu profiter depuis ma naissance, en fait, avec toutes ces situations compliquées que j'ai pu vivre. Alors, encore une fois, je vous le dis parce que je ne me victimise pas, vous voyez, je le fais, mais parce que je veux vous l'expliquer. Si vous vous êtes incarné dans une famille où il y a beaucoup de maladies, beaucoup de souffrances, beaucoup de traumas, beaucoup de blocages, beaucoup de... Si vous avez choisi de faire ce passage, je vous invite grandement aujourd'hui vraiment à faire des libérations sur vous. Parce que sinon, ça va être compliqué, encore une fois. Après, encore une fois, c'est un choix d'incarnation. Et vous voyez, l'année dernière, c'était là où je voulais en venir tout à l'heure. J'ai eu tellement peur d'y passer l'année dernière, mais vraiment, quand je voyais que je faisais de l'apnée du sommeil, tout se cristallisait très très vite en fait. Des fois, je me réveillais avec mon propre ronflement. J'ai pas honte, je vous le dis, bon, voilà. Et là, j'ai dit, oula, attends Céline, tu vas faire trembler les murs là, c'est quoi le délire? Je ronfle pas d'habitude, par contre, ma mère ronfle énormément depuis toute petite, enfin, depuis que je la connais. Donc, depuis ma naissance, je l'ai toujours entendu ronfler. Mon père, que quand il en avait un coup dans le nez, donc c'était à dire... souvent, au début en tout cas. Donc on sentait bien quand même qu'il y avait quelque chose. Vous voyez, ça veut dire qu'on a quelque chose dans notre corps qui nous crée ça. Bon, moi je vis toute seule, quoique maintenant Pâquerette, peut-être que ça la dérange, je ne sais pas. Mais donc du coup derrière ça me permet de voir, oui mais attends, parce que là le ronflement c'est la gorge et c'est toute cette sphère ORL, le nez, la gorge, ok. Donc, qu'est-ce qui crée ça? Qu'est-ce qui me crée l'apnée du sommeil? Qu'est-ce qui crée mes insomnies? Qu'est-ce qui m'empêche de dormir? Qu'est-ce qui crée l'œdème? Et c'est ce qui me permet de libérer et de pouvoir avancer dans ma vie. Vous comprenez? Donc, je vous le dis encore une fois, faites des soins, formez-vous, apprenez de vous-même. Parce que si vous attendez tout d'un thérapeute aujourd'hui pour les travailleurs de lumière et les vieilles âmes, ça ne va pas être simple. Vraiment. J'ai eu une femme... Parce que je sais qu'il y a des gens qui se disent « mais tu devrais aller voir le médecin et qui te file un calmant ». Évidemment, quand on est dans une conscience 3D, oui, c'est ce qu'on pense. Moi, je suis en train d'enlever ce que les médecins ont commis. Donc, croyez-moi, c'est non. Puis j'y suis allée l'année dernière quand j'ai fait une attaque de panique. Ils m'ont tout fait, électrocardio et tout, et malgré tous les symptômes physiques que j'avais, mon corps allait bien. Mon cœur était parfait. Et 2 prises de sang, tout était ok. Donc, vous voyez, on n'en est plus là. Je te fais un petit coucou, ma petite Claire. Je ne sais pas si tu regarderas la vidéo que je vais intituler « Montée vibratoire » pour vous expliquer un petit peu tout ça. L'année dernière, j'ai une cliente, on fait des rendez-vous de temps en temps, radiesthésie. Maintenant, on fait de la constellation pour enlever beaucoup plus de mémoire d'un seul coup parce que sinon, on va y passer notre vie. Elle avait des brûlures dans le corps. Elle pouvait plus marcher. Mais vraiment, des symptômes physiques avec les douleurs réelles. Obligée d'aller aux urgences. Bon, ils lui ont fait tous les examens possibles et imaginables.
ils ont été jusqu'à lui dire, Madame, je pense que c'est vous qui créez vos symptômes. Elle m'explique tout ça, on se voit en rendez-vous. Je lui dis, mais non, regarde, mémoire de massacre, mémoire de bûcher, de brûlure. Comment tu peux ne pas ressentir ça dans ton corps? Ton corps est en train de libérer ça. Donc, il t'a ressorti ça pour que tu les enlèves. On a fait le soin. Il y a eu un petit pic, effectivement. Elle a ressenti des choses aussi, bien sûr. Et elle était comme moi, un peu bouffie, un peu gonflée, de l'œdème. Mais comme moi, hein, sans rien faire. Et c'est pas la nourriture ni tout ça. C'est pareil. Encore une fois, enlevez tout ça de vos croyances. On n'en est plus là. Le jeûne, tout ça, c'est très bien. Sauf que ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre là. Le nettoyage cellulaire. Vraiment, faites la différence. Parce que si vous en êtes encore malheureusement à dire, fais un jeûne, mais des jeûnes, j'en fais depuis des années. Je mange du cru depuis des années. Je prends des compléments alimentaires, nanani, c'est pas ça le fond du problème, encore une fois. Donc, n'hésitez pas encore à élargir votre conscience. Mais donc, cette femme, en fait, donc je l'ai revue après, elle a encore eu une autre crise et tout. Retournée deuxième fois à l'hôpital. Les médecins ne trouvent rien. Mais ils lui ont fait tous les examens, hein, écho, scanner, IRM, la totale. Hein. Ben non, il n'y a rien. Sauf que la cliente, elle est quand même dans une souffrance physique, psychologique et émotionnelle, bien évidemment, mais physique. Donc, vous voyez, par rapport à ce que je vous explique, je ne suis pas la seule à le vivre. Donc, 12h12, mais je vous aime là-haut. Donc, je comprends pourquoi, là, j'en ai profité. Un petit temps de répit avant de continuer mes libérations. Parce qu'on est nombreux à vivre ça. Sauf que des fois, on n'a pas cette conscience. Alors, je pense que ceux qui regardent mes vidéos, vous regardez aussi d'autres personnes. Je vous parle de Stéphanie Fabigena depuis quelques temps. Je vous parle d'Arwen Delaréo. Elles en parlent. Donc, je sais que pour certains ou certaines, parce qu'il y a plus de femmes, désolée messieurs, mais c'est une réalité, plus de femmes qui regardaient mes vidéos. Donc, je sais que certains et certaines, vous le savez déjà, mais je sais qu'il y en a d'autres là qui viennent peut-être d'arriver et qui ne savent pas tout ça. Donc oui, on est en déconstruction jusqu'à 2027. Mais ces pics d'énergie vont s'intensifier, vraiment, parce que les âmes ont choisi pour beaucoup d'ascensionner, enfin beaucoup, non, faut être honnête, non, il y en a qui ne vont pas faire ce passage, donc il y en a qui l'ont choisi, et c'est ce qu'on vit. Toutes les âmes qui ont choisi d'ascensionner, en fait, elles se sont dit quoi les âmes? Bon, on va profiter que la Terre, voilà, change sa fréquence, il va y avoir, voilà, les énergies de là-haut, donc, c'est le bon moment, moi j'ascensionne. Alors peut-être qu'on deviendra des maîtres ascensionnés par la suite, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, pour certains, j'entends. Ok, certaines âmes seront des maîtres ascensionnés par la suite. Pas tout le monde. Parce qu'après, nous, on va retourner aussi pour certains ou certaines sur d'autres planètes, qui sont déjà quand même bien plus évoluées que la Terre, en tout cas en ce moment. Mais effectivement, donc du coup, voilà, il y a des âmes qui ont choisi de tout nettoyer, de tout libérer, de tout épurer, de tout transcender de ce qui a été créé par l'humain dans sa noirceur. Donc voilà, les conséquences de ces montées vibratoires. Donc en plus là, on a, je crois que c'était Pluton, là je vous avais fait une vidéo, alors excusez-moi en ce moment je perds un peu la tête, mais avec des mémoires de gazage et tout, oui j'ai plus toujours ma tête à moi. Même si j'ai toujours mon humour, des fois je cherche un petit peu mes mots. Mais effectivement, ces changements de fréquence vont faire que on va le vivre de plus en plus, vraiment. Donc oui, on est en montée vibratoire, on a Pluton là qui a changé de signe, on avait toutes les planètes qui se sont alignées là dernièrement, on a des portails aussi, mais des portails de dingue. Alors tout ça, des fois j'ai envie de vous en parler, mais là, on va attendre. Je pense que je me laisse peut-être encore jusqu'à la fin du mois, il est plus court que les autres. J'espère pouvoir reprendre pour le mois de mars, en tout cas, bon. Mais effectivement, c'est ça, donc on a des portails là avec des fréquences, mais de dingue qui nous arrivent. Donc, pour le bon côté, c'est que ça nous reconnecte à nos capacités. Ça vient nous amener plus d'amour, plus d'empathie, plus de nanani, nanana. Donc ça, c'est top. Mais la première étape, c'est d'abord de faire ressortir tout ce qui n'est pas de l'amour. Tout ce qui n'a pas été créé par amour. Donc, c'est ce qui fait que parfois, on a du mal à dormir, on fait de la tachycardie, on fait ceci, on fait cela. Oui, c'est ça. Donc, ça remonte. Et puis, ce sont des couches. Donc voilà, mais c'est vraiment ce que nos âmes ont choisi de vivre. Et moi, j'ai envie de vous dire, ce qui est important, c'est de l'accepter, de vous dire, ok, c'est comme ça, de ne pas être dans la lutte par rapport à ça. Moi, l'année dernière, mais plus d'une fois, je vous assure, j'ai cru que mon corps, mais j'allais y rester. Puis alors, encore plus
plus là, fin du mois et début du mois de février là. Et l'année dernière, mon guide, il a dû me le dire plusieurs fois, parce que vous savez, quand vous êtes pris dans vos peurs, bon, les messages, que quelqu'un vous le dise ou que les guides vous le disent, vous ne l'entendez pas. Mon guide m'a répété au moins 6 ou 7 fois l'année dernière, ton âme a choisi ton corps. Ton âme a choisi ton corps. Ton âme a choisi ton corps. Oui, d'accord, j'ai compris, j'en ai marre. Non, ça veut dire quoi? Va au bout du raisonnement. Ça veut dire que ton corps, il va pas te lâcher. Il tient ton corps. Tu as choisi un corps avec des organes, mais hyper solides, hyper costauds. Tu as un organisme de ouf, donc pas de souci. Même si tu as des traces, je vais le dire comme ça, mais ce ne sont que des symptômes. Alors, très réels, hein, parce que les douleurs, on les a. Hein, mémoire d'intoxication, vomissements, tout ça, je les ai. Mais on n'est que sur des mémoires. Donc, je vais les enlever. Et je vais plus être intoxiquée. Et je vais plus être foudroyée. Et je vais plus être électrocutée. Voyez? Mais les conséquences au niveau du cerveau. Moi, c'est ça qui me faisait flipper encore là. Je vous dis, intoxication, foudroiement et tout. Depuis le mois dernier, j'en ai, mais c'était tellement énorme que je ne pouvais pas tout retirer en une fois, comme les mémoires de noyade l'année dernière. Des fois, j'identifie la mémoire. Alors, au début, j'enlevais avec le pendule. Bah, j'ai bien compris que le petit pendule comme ça, bah, moi, je ne peux pas retirer la totalité avec ça. Donc ensuite, j'ai acheté un autre pendule. Je me suis dit, je vais acheter plus gros. Là, j'en suis arrivée aux baguettes. Parce que je le fais évidemment aussi avec le tambour. Mais c'est vrai que la baguette, c'est tout de suite, tout de suite. Les baguettes de radiesthésie. Hein. Donc, voilà. Donc, ton âme a choisi ton corps. Ok, mon âme a choisi mon corps. Donc, ça veut dire que mon corps va tenir. Oui. Donc, vous voyez, bon. Même si en ce moment, on vit une époque qui n'est pas évidente, on a des vrais symptômes physiques. L'année dernière, j'avais déjà eu au printemps. C'était fin mars, début avril. À un moment donné... Je vous ai raconté le coup de la douche, bah, je vais vous raconter un autre coup de la douche aussi, mais pas le même. Je prends ma douche, bon, voilà, je commence à me sécher. Et là, plein de petits boutons qui sortent au niveau de mes chevilles, de mes poignets. Et là. Ok Céline, bon, peut-être des mémoires d'esclavagisme. Je note. Là, ils nous mettaient des trucs aussi, là. Les esclaves sexuels et autres. Ils avaient, bon, on parle souvent des boulets aux pieds, mais ils en avaient là. Et bon, bref, donc je vais voir. Oui, j'avais esclavagisme. Ok. Mais j'avais aussi mémoire d'empoisonnement. Donc, j'avais déjà commencé à en enlever aussi il y a 1 an. Alors, évidemment, je suis allée à la pharmacie. Bon, j'ai acheté la Roche-Posay. Là, vous savez, tous les produits, le gel douche, les crèmes et tout. Évidemment, pour accompagner mon corps. Parce que, bon, mais je sais que c'était momentané. Mais là, j'étais en panique. Je dis, putain, c'est quoi? C'est de l'eczéma? C'est... Je sais pas. L'impression d'être complètement malade mais non, mais encore une fois, j'étais déjà en train de décristalliser des choses. Donc, vous voyez, on a les vrais symptômes physiques. Maintenant, on identifie les choses et on les laisse partir. Parce que sinon, bah, après, ça va se cristalliser dans le corps. Et oui, sur du long terme, ça peut créer tout ça. Parce que je vous rappelle, hein, je vous en ai déjà parlé depuis longtemps, mais j'avais de l'endométriose, j'avais des problèmes de vue, j'avais tout ça. Je n'en ai plus aujourd'hui. Je n'en ai plus. Et c'était déjà ce genre de mémoire un peu pourrie, hein, qui créait les symptômes, qui me créait la maladie. Ah, il y a ma petite pâquerette qui veut rentrer. Qui me créait déjà tout ça avec l'endométriose. C'était déjà en train de remonter et c'était une endométriose haute qui commençait à atteindre aussi mon système, alors système digestif, oui, mais système respiratoire. Et j'ai commencé peu à peu avec les cadrans. Alors j'ai appris toute seule, hein, personne m'a donné de protocole, de machin, de trucs. Je m'étais juste formée pour aller enlever les énergies sombres en 2021 au Maroc parce que je me prenais trop d'attaques et j'étais malade et je comprenais rien. Donc j'avais demandé à l'univers de m'envoyer quelqu'un qui allait pouvoir me former, même au fin fond du désert. Et j'avais découvert une femme sur Instagram qui faisait des formations à distance. Donc du coup, j'avais fait une formation à distance avec elle, ce que vous retrouvez dans le module 2, hein, du coup. Mais on ne m'a pas appris à aller chercher les mémoires, les vœux, les machins. C'est à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être aller voir un petit peu ce qui se passe parce que je comprends rien à ma vie, quoi. Hein, vraiment, pourquoi bloquer dans un autre pays? Pourquoi nanani, nanana? Ok. Et du coup, j'ai cherché, j'ai trouvé des cadrans sur Internet. J'ai dit, bah, je vais essayer. Et du coup, bah, la technique, à peu près, hein, ce que j'ai un peu modifié, mais que j'utilisais du coup pour les énergies sombres, bah, je l'ai remis un petit peu à ma sauce. Hein, j'ai un peu remodifié. Et puis, j'ai été chercher des trucs. Qu'est-ce qui me bloque là-dedans? Qu'est-ce qui me crée ça? Qu'est-ce qui crée mes douleurs dans le ventre? Qu'est-ce qui tatati, qui tatatapi? Hop, on en enlève des couches, des couches, des couches. Et notre corps se guérit. Donc, encore une fois, tout ce que l'on vit, toutes nos maladies et tout ça, je vous le dis, mais je vous l'ai déjà dit, mais c'est important vraiment aujourd'hui de l'intégrer. Le savoir, c'est bien. L'avoir conscientisé, c'est encore mieux. Mais de l'intégrer dans chacune de vos cellules et
de vous nettoyer, parce que c'est pas qu'un soin par semaine là. Hein. Si vous êtes comme moi et que vous avez choisi tout ce gros travail de nettoyage, on n'est pas sur un soin par semaine, on est un soin par heure. Parce que c'est maintenant le pic, vous voyez? Avant la libération, on est en année 9 en collectif. Donc tout ce qui n'a pas été réglé, là, ça ressort, ça ressort. Mais vous pouvez le vivre aussi, vous, du coup, dans une autre matière que le corps de matière. Ça peut être dans une relation, ça peut être au travail, ça peut être avec une banque, ça peut être pour trouver un logement, ça peut être, vous voyez. Bon, ben moi, ça passe par mon corps parce qu'on est sur le dernier stade. Oui. Oui, hein? Hein? Répondent pas. Mais s'il vous plaît, mais si. Ils m'ont dit l'année dernière que la grosse attaque énergétique, aussi pour aider l'humanité, parce que c'était pas que en lien avec moi, bien évidemment, c'était ma dernière grosse épreuve. Je me suis dit, ouais, vous m'aviez pas dit. Moi, je pensais que c'était juste une endurance, quoi. Déjà, je suis nulle en sport, mais vous m'aviez pas dit qu'en plus, vous mettiez des haies. Céline, et vous mettiez des haies. Alors, au début, c'était tous les 5-6 mètres. Là, c'est tous les 50 cm. L'image qui m'est venue ce week-end, alors, par rapport à moi, mais du coup, je vous la transmets parce que pour beaucoup, je pense que c'est une image qu'on peut vraiment aussi, je pense, transmettre pour le collectif. Je me suis vue, alors pas moi, mais vraiment l'image, c'est, vous savez, comme les championnats de natation. Donc on a la personne qui est sur son petit machin, là, son petit podium, je sais pas comment on appelle ça, bref, on s'en fout, je cherche mes mots, mais vous avez compris. Qui fait le plongeon, qui fait toute la longueur sous l'eau, qui va au bout, qui fait une pirouette, qui reprend l'air et qui refait le bassin dans l'autre sens, vous voyez, avec juste... C'est vraiment ça. Et je vous l'ai donné là ces derniers jours, cette image, parce que pour beaucoup ça vous a parlé, vous m'avez dit, bah, c'est vraiment ce que je vis. Alors bon, voilà. Voilà cette montée vibratoire, ce que ça donne. Bon, si c'est ok, bah dans le week-end, je vous refais une petite guidance. Si c'est pas ok et que vous me voyez pas, vous inquiétez pas. Alors, vous voyez, le moral est là. Hein. Bon, le corps, il suit. Il est là, il suit. Je perds pas mon humour. Bon, des fois, j'ai plutôt voilà, envie d'être dans le silence et dans le calme. Mais je suis pas au fond du trou symboliquement. Peut-être encore mémoire d'enterré vivant. Il faut que j'aille enlever parce que ça fait 2-3 fois que je le dis depuis hier. J'en avais, hein, c'est pour ça que je vous le dis. Bah oui, enterré vivant, évidemment. Si vraiment tout ce que je vous dis ça vous parle, je vous invite, alors encore une fois c'est pas pour me faire ma pub, mais je comprends pourquoi les guides m'ont poussé au mois d'octobre à tout finir mes modules, à tout vous mettre sur mon site internet. Formez-vous, mais vraiment, parce que si vous attendez tout d'un thérapeute, un rendez-vous par mois ou 3 rendez-vous dans l'année, non, pour accompagner aussi par rapport à la santé. Voilà, je comprends aussi vraiment beaucoup pourquoi ils m'ont poussé à tout faire en fin d'année parce que bah là j'aurais été incapable de faire 3 jours de formation, de tenir 3 heures en formation avec vous, des modules de 3 heures, j'aurais pas pu. Déjà des fois tenir 1h30 en rendez-vous, des fois ça le fait sans problème et des fois je sens que c'est pas ok. Là hier j'avais un rendez-vous, j'ai dû le décaler, j'avais 3 rendez-vous jeudi, bah il y en a un, j'ai pas pu le faire. Alors, pour toutes les personnes vraiment qui m'ont envoyé des messages et tout ça, je m'excuse de ne pas vous avoir répondu, mais je ne vais pas m'excuser de me prioriser. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, dès que je suis en capacité, voilà, vraiment, je vous réponds. Mais là, ce sont vraiment des mémoires très, très lourdes, en fait, pour mon corps. Si on était comme... vous voyez, quand je vous explique pour mes pieds et tout ça, l'œdème, j'en ai eu plein l'année dernière. Je faisais des vidéos, j'avais ça. Ça ne me dérangeait pas. Mais là... ça me fait souffrir le cœur, ça m'empêche de parler par moments, ou des fois ça me fait la voix de John Rambo. Bon bah non, je peux pas, je peux pas faire de vidéos comme ça. Donc vraiment, et des fois je peux pas assurer certains rendez-vous. Maintenant, c'est pas pour autant que je vais mal à proprement parler. Vous comprenez ce que je veux dire? Je l'explique parce qu'il y a des gens qui comprennent pas. Bon, des fois je leur dis, je suis désolée, là je suis pas bien. Bon, ok, bah j'espère que tu vas vite te rétablir et tout, mais d'une heure à l'autre, des fois je vais mieux. D'une demi-heure à l'autre, ça dépend encore une fois de ce qui se présente dans l'instant. Mais quand on a overdose, intoxication, là j'avais gazage ce matin. Qui nous gazait? Il n'y a pas qu'Auschwitz. Remontez. Élevez votre confiance, votre conscience, votre confiance. Qui nous gazait?
Vous n'avez pas 4 heures, les amis. Bon, ceci étant, voilà, ça va vous rassurer aussi ma petite vidéo. Bon, bah 39 minutes, je pensais faire que 20 minutes. Ça va vous rassurer parce que je sais que quand vous ne me voyez pas, vous vous inquiétez. Alors, je le reçois, votre amour, hein, vos belles pensées, tout ça, je les reçois. Et je vous embrasse et je vous remercie pour tout ça. Mais voilà, bah, on est sur une décristallisation qui n'est pas évidente. Et je tire vraiment un chapeau, mais énorme, à toutes les personnes qui vivent comme moi et qui sont encore en capacité de faire des vidéos. Je ne sais pas comment ils font. Arwen Delaréo, Stéphanie Fabigena et d'autres, je ne sais pas comment elles font ces personnes parce que moi là, il y a des moments je passe mon temps mais allongée sur mon canapé. Ça fait quasiment 1 an que tout mon temps libre, alors j'aimerais bien faire autre chose, hein. Je sais que ça se termine, hein. Tout mon temps libre c'est allongé sur mon canapé avec ma baguette en train d'enlever la mémoire. Bon, je vous dis pas tout parce que des fois vous allez vous dire non mais là va te faire interner. Bah non s'il vous plaît, non, je les enlève ces mémoires là. J'ai des ancêtres qui ont vécu ça et c'était pas cool là, ce qu'ils ont vécu là-bas. Hein? Les gazages et overdose, intoxication, ils nous mettaient quoi? Non. Je vous fais des bisous. Prenez vraiment, mais vraiment soin de vous en ce moment. C'est important. Si vous aviez des engagements et que vous ne pouvez pas les tenir, pour vous, écoutez-vous. Moi, ça m'arrive hein, et c'est ce qui me permet d'être OK avec ça. C'est de me dire, de toute façon, je peux pas. J'ai encore ce choix et cette possibilité de décaler un rendez-vous. Ben, je le fais. Je le fais. Mon cœur, là, il va pas bien. Ben, je prends du temps pour m'occuper de mon cœur. Et le rendez-vous, ben, si la personne ne comprend pas, ben, je la rembourse. Bon, c'est pas arrivé parce qu'en général, les gens me suivent et ils savent. Hein. Mais si vraiment la personne, elle n'est pas OK, ben, je la rembourse. Et puis, ben, je suis désolée. Hein, mais il y a un moment donné, vous voyez... Vous aviez prévu de faire quelque chose, mais vous sentez que c'est pas OK. Écoutez-vous, c'est vraiment mais la priorité aujourd'hui. Je vous l'ai dit, on est tous et toutes sur des versions 2.0, même 10.0. On n'est plus du tout les mêmes personnes qu'avant. Donc les obligations, les machins, les trucs. Si vous sentez que vous pouvez pas y aller, vous pouvez pas le faire, vous devez annuler quelque chose, autorisez-vous tout ça. Sans aucun jugement pour vous-même. Vraiment, c'est important. Et je vais vous donner encore un exemple avant de vous laisser parce que ça me vient. J'avais fait mon sapin début décembre, début septembre. Je vous ai dit, hein, c'est pas encore gagné. Gazage, forcément, j'en ai encore. J'avais donc fait mon sapin comme beaucoup début décembre. Et normalement, bah, pendant mes vacances entre Noël et Jour de l'An, je le retire. J'étais dans l'incapacité de tenir debout plus d'1h30, 2 heures. Là. Donc, bah, je ne l'ai pas enlevé tout de suite. Je l'ai retiré que le 8 février. Première fois de ma vie que ça m'arrive. Alors, c'est un serpent. Serpent. Je perds la tête. Un sapin artificiel. Et en fait, bah, de voir mon sapin comme ça, bah, j'étais encore dans une forme de jugement envers moi en disant, même pour réussir à enlever mon sapin. Et là, j'entends mon guide qui me dit, sois plus douce avec toi-même. Bah oui. Alors autant j'ai lâché prise, mais sur plein de trucs. Le linge, des fois la vaisselle, des fois... Vous voyez, encore une fois, ça ne me ressemble pas. Mais là, aujourd'hui, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que j'ai une semaine de vaisselle. Non, mais des fois, 2-3 vaisselles, oui. 2-3 assiettes, 2-3 verres, ça peut m'arriver. Et puis ensuite, voilà, je l'ai fait. Ça me prend 10 minutes et c'est OK. Mais il y a des moments, bah, même ça, je ne pouvais pas. Donc, vous voyez, j'ai lâché prise sur plein de choses. Mais l'exemple du sapin, ça a été vraiment pour moi, mais je me suis dit, waouh. Et mon guide, mais arrête de te juger, sois plus douce avec toi. En gros, qu'est-ce que tu peux faire d'autre en ce moment que ça? Vous voyez, je bafouille là, avec les mots. Bah oui, je peux pas. Là, je dois prendre soin de moi. Bon, bref. J'espère que je vous ai pas fait peur. Ah non, mais bon, c'est une réalité, encore une fois. Alors oui, là, je bafouille un peu parce que je sens, là, de toute façon, c'est en train de remonter, il faut que j'y retourne. Mais c'était important pour moi, vraiment, de vous expliquer tout ça parce qu'on va tous le vivre. On est sur des montées vibratoires, c'est important de l'entendre. Tout ce qui a été créé, mais qui n'est pas de la 5e dimension, voire plus, hein, parce que, bon, on nous parle de 5e dimension, il y a des âmes comme moi et d'autres, on est déjà sur d'autres dimensions bien plus hautes que la 5e. Sauf que là, c'est pour ça que c'est violent. Et que des fois, vous pouvez avoir des insomnies, des brûlures, de l'œdème, des rougeurs, des choses comme ça. C'est parce que vous êtes en train de libérer tout ça. Donc, si vous voulez vous former, formez-vous. Alors, moi, je vous ai fait des choses. Je vous ai déjà proposé des modules et tout sur mon site. Mais voilà, il n'y a pas que moi sur Terre. Hein. Si ce que je vous dis vous parle et que vous voulez vous former, c'est dans l'onglet de la boutique.
Vous téléchargez aussitôt, voilà, il y a une fenêtre qui s'ouvre, je crois, ou c'est un mail que vous recevez, je ne sais plus. Et vous avez le fichier vidéo, le fichier PDF avec le protocole et vous avez tous les cadrans. Et moi, quand je fais les vidéos, je baisse l'écran pour faire les exercices en même temps que vous. Donc, c'est facile. C'est comme si j'étais avec vous, hein. Je vous accompagne vraiment dans chaque étape. Plus les soins que vous avez aussi en initiation dans la boutique. Je vous embrasse. Là, j'y retourne parce que je sens que c'est en train de remonter. Prenez soin de vous surtout. Et dès que je suis en capacité de refaire des vidéos, vous voyez, je tiens une demi-heure, mais après, je commence à bafouiller. Je reviens vers vous dès que je peux. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et à très vite. Bisous, bisous!